80% des patients qu'il m'a été permis d'accompagner ont démontré qu'ils sont pour la plupart du temps déshydratés. Et ce matin, la question que je vous pose, chers téléspectateurs, vous prenez quel volume d'eau au quotidien? Vous prenez demi-litre, 0,6 ou 1 litre, 1 litre et demi, s'il vous plaît. Mettez vos réponses en commentaire parce que dans cette vidéo, je prends l'initiative de vous présenter, de vous expliquer le rôle ou le mécanisme à travers lequel l'eau se révèle être indispensable dans l'organisme humain. C'est en exclusivité sur Nutrition TV. Bonjour à vous fidèles téléspectateurs, je suis Josie Kahn, votre chirurgienne en nutrition, spécialiste de l'alimentation tropicale et au-delà de tout la grande passionnée. Alors, mon travail consiste à m'occuper des personnes qui ont des problèmes de santé, d'alimentation et de poids en prenant en considération notre héritage culinaire africain. Alors, quand vient la question, quand vient le sujet de la consommation de l'eau, beaucoup ont tendance à me dire « Ah Josie, je prends 1,5 litre d'eau par jour. Ah Josie, je prends 2 litres d'eau par jour. Je prends 2,5 litres d'eau par jour. » Mais malheureusement, quand on va creuser en profondeur, on va se rendre compte que leur conception ou leur vision de l'hydratation est complètement erronée. Et donc, je vous prie de m'accorder toute votre attention parce que vous ne serez pas au bout de vos surprises en découvrant quel est le volume d'eau à boire au quotidien et surtout et au-delà, quel est le rôle fondamental et capital que joue cette eau dans l'organisme humain. Alors, la première chose que vous devez savoir, chers téléspectateurs, c'est que quand on parle de l'hydratation, vous devez savoir que le volume d'eau à boire au quotidien varie en fonction de la personne, d'accord? Varie en fonction de la taille, varie en fonction également du poids. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'une personne qui a par exemple 1,50 m n'aura pas les mêmes besoins en eau au quotidien qu'une personne qui a 1,80 m. Donc naturellement, une personne plus grande en taille aura des besoins en eau bien plus élevés qu'une personne de taille inférieure. Pareillement également, une personne qui a 60 kg aura des besoins en eau un peu plus réduits qu'une personne qui a 100 kg ou 200 kg. Donc, vous devez comprendre systématiquement à travers ces deux premières informations que vous devez ajuster votre volume de consommation d'eau en prenant en considération votre taille, en prenant en considération votre poids. Alors, je vous repose la question, chers téléspectateurs, vous prenez quel volume d'eau au quotidien? Et attention, attention, je fais exclusivement allusion à l'eau à boire, je ne fais pas allusion au jus, je ne fais pas allusion à la bière, je ne fais pas allusion au foléré, je ne fais pas allusion au jus maison. Je fais exclusivement allusion à l'eau à boire, d'accord? Vous prenez quel volume d'eau au quotidien? Il est important et fondamental que vous puissiez tous et individuellement mettre la réponse en commentaire pour pouvoir découvrir d'ici la fin de la vidéo si vous avez le bon niveau d'hydratation et de pouvoir y remédier. Alors maintenant, le second élément que vous devez savoir, c'est que il faut bien distinguer l'eau à boire qui provient de l'eau du robinet, de l'eau minérale, de l'eau gazeuse. Il faut bien distinguer ce type d'eau et il faut distinguer cela des boissons globales. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous devez comprendre que si vous prenez 6 bières par jour, cela ne veut aucunement dire que vous avez eu à prendre 6 fois 0,75 litres. Non. Vous devez comprendre que si vous prenez une bouteille de whisky entière par jour, cela ne veut pas dire que vous avez eu à prendre 1 litre d'eau. Non, parce que c'est vrai que c'est liquide, c'est vrai que c'est une boisson, mais le mécanisme d'absorption ou alors la métabolisation dans l'organisme ne jouera pas le même rôle que l'eau classique. Et également, vous devez aussi comprendre que le fait de boire les jus maison, le fait de boire les boissons gazeuses ne se substitue en rien à l'eau à boire. Donc, il est vraiment important que vous fassiez la claire distinction entre l'eau que vous buvez au quotidien et également les différentes boissons. Alors, je vais encore aller plus loin, d'accord? Il y a également des personnes qui prennent des boissons chaudes, à savoir les infusions, les tisanes et le café. Là encore, chers téléspectateurs, vous ne devez jamais, je sais que je l'ai dit 3 fois et l'insistance se fait à dessein, vous ne devez jamais associer l'eau du thé, associer l'eau du café à l'eau à boire. Pourquoi? Parce qu'ils vont jouer des rôles complètement différents. Et je m'en vais vous présenter la singularité entre les deux catégories de boissons. Alors, le café et le thé sont des boissons dites diurétiques. Donc, leur vocation dans l'organisme sera de débarrasser l'organisme de l'excédent d'eau accumulé. Et c'est une boisson que l'on va recommander particulièrement
aux personnes qui font la rétention d'eau. Mais par contre, quand vous allez boire de l'eau, vous allez pleinement jouer le rôle de l'hydratation et l'eau en question va jouer un rôle tout à fait et complètement différent. Et voici donc les rôles en question qui, pour ma part, devraient motiver, devraient justifier votre mission, d'accord, dans les jours à venir, à revoir légèrement à la hausse ou alors à ajuster votre niveau de consommation d'eau. Alors, le premier rôle que l'eau va jouer dans l'organisme, il est intéressant et je le trouve extraordinaire, c'est qu'il va jouer le rôle de conducteur. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que lorsque vous prenez de l'eau, au niveau de l'intestin grêle, l'eau en question va se charger de transporter les nutriments de l'alimentation vers les différents compartiments des cellules. Et c'est en ce sens-là que le repas que vous aurez consommé, les nutriments de votre alimentation pourront être efficaces, pourront jouer pleinement leur rôle dans les différentes cellules de l'organisme. Et en retour également, d'accord, c'est la même eau que vous prenez qui va ramasser, qui va se charger de transporter les déchets de métabolisme des cellules maintenant vers l'extérieur à travers la transpiration, à travers les selles, à travers même la respiration. Donc du coup, j'espère que maintenant vous comprenez mieux pourquoi est-ce que l'eau, comme j'aime toujours le dire, l'eau joue le rôle de conducteur. Et je voudrais vous inviter, chers téléspectateurs, à mettre en commentaire conducteur. Parce que s'il y a un terme qui résume pleinement la fonction de l'eau dans l'organisme humain, c'est bien l'expression de conducteur. Donc l'eau est un conducteur et vous devez donc pouvoir l'apporter en quantité suffisante, en temps et en heure dans votre organisme humain. Donc ne perdez pas cela de vue et c'est la raison pour laquelle vous allez vous rendre compte que les personnes qui ne prennent pas assez d'eau en général sont très constipées, d'accord? Et donc vous voyez que la constipation va se justifier au niveau du fait que, ayant mangé un plat de foutou, ayant mangé un plat de placali, ayant mangé le fumbois, d'accord, qui sont des plats très denses, d'accord, parce que vous n'avez pas eu à boire beaucoup d'eau, la pâte qui sera obtenue à l'issue de la digestion aura tendance à stagner, aura tendance à boucher les intestins. Et c'est la raison pour laquelle vous allez faire l'expérience des ballonnements, des gaz, du ventre gonflé et de la constipation qui justifie le fait que vous passiez 2, 3, 4, 5 jours sans aller au petit coin. Donc s'il vous plaît, si vous reconnaissez que vous souffrez de constipation chronique, si vous reconnaissez que vous avez du mal à aller au petit coin, commencez par ajuster, commencez par augmenter votre niveau de consommation d'eau et vous verrez un changement au niveau de votre transit intestinal. Et donc, au-delà de la consommation d'eau, ça c'est pour les personnes vraiment constipées, je vous encourage également à intégrer dans votre routine le kit détox biocertifié que nous avons développé qui joue la triple action ventre plat détox éminceur et qui au-delà, d'accord, et qui en plus du rôle de l'eau va débarrasser votre organisme des toxines accumulées. Vous le trouverez chez nos différents représentants et également dans la description de la vidéo. Alors maintenant que vous savez désormais le volume d'eau à boire et le rôle que l'eau joue dans l'organisme humain, est-ce que vous pouvez prendre un engagement ferme aujourd'hui? Qu'est-ce que vous prenez comme résolution au sortir de cette vidéo? Est-ce que vous allez revoir à la hausse votre niveau de consommation d'eau? Est-ce que vous allez revoir à la baisse le niveau de consommation d'alcool au profit de l'eau? Voilà, les amis, il est important, si l'on veut véritablement apporter des changements à son alimentation, de savoir à l'issue d'une vidéo, à l'issue d'une nouvelle information, de pouvoir l'intégrer en prenant des résolutions. Et je vous invite, avant qu'on ne se sépare, à mettre en commentaire les 3 résolutions que vous prenez désormais concernant votre niveau de consommation d'eau. Est-ce que vous allez le revoir à la hausse? Est-ce que vous allez revoir à la baisse le niveau de consommation de thé ou de café? Est-ce que vous allez revoir à la baisse le niveau de consommation de boissons gazeuses? Comment est-ce que vous comptez vous organiser pour pouvoir boire plus souvent? J'ai besoin de vos réponses en commentaire. Et je crois que si vous êtes aussi engagé comme moi dans la logique de changer d'alimentation, dans la logique de pouvoir aider le plus grand nombre de personnes à changer d'alimentation, vous ne trouverez aucun inconvénient à partager cette vidéo, à la partager dans un groupe, à des amis, à des connaissances qui ont perdu ou alors qui ne réalisent pas combien est-ce que le fait de ne pas boire de l'eau leur cause pleinement préjudice. C'était Josika, votre chirurgienne en nutrition, spécialiste de l'alimentation tropicale et au-delà de tout, la grande passionnée, en prêchant par l'exemple. Je vous invite désormais à boire un peu plus d'eau qu'à l'accoutumée. Excellente journée à vous, au revoir.